Je suis une jeune femme de 28 ans, originaire, voilà. Ma maman m'a éduquée seule parce que à l'âge de 2 ans, elle a divorcé de mon père qu'il avait légalement marié, mais pas doté. Je n'ai plus jamais vu ma maman avec un homme. Toute sa vie a été consacrée à nous, ses enfants. Je suis son unique enfant biologique, mais elle a pris 3 enfants à sa sœur, donc j'ai 3 petites sœurs. J'ai toujours été une élève très 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 brillante depuis la maternelle. Tous mes professeurs me dessinaient un avenir des plus brillants. Quand j'ai eu le BEPC, ma maman m'a envoyée au village chez mes grands-parents, histoire de me récompenser parce que je lui avais toujours demandé. Quand je suis arrivée, tout allait bien. 2 jours avant mon retour, mon grand-père m'a amené chez un marabout. Il a rasé il a rasé une partie de mes poils des jambes et les a brûlés avec je ne sais quoi. Je me rappelle ce soir-là, j'ai dit à ma grand-mère où je suis allée avec mon papy, elle était tellement en colère contre lui. La rentrée qui suivait, ma vie a pris un autre tournant. Je ne comprenais plus rien à l'école. Je suis passée d'une élève très brillante à je ne sais quoi cette année-là. J'ai failli y reprendre la seconde. J'ai repris la première et la terminale. Mes professeurs ainsi que la fondatrice étaient stupéfaits. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce s'est-il passé? Telle était la question que tout le monde se posait. Ma mère était tout le temps convoquée à l'école. Ma mère, malgré ses maigres moyens, a misé gros sur mon éducation en m'inscrivant dans un prestigieux collège de la ville de Yaoundé. La fondatrice a pris sur elle de m'amener voir un psychologue. Il me posait une question que moi-même aussi, je me posais. Tellement j'étais perdue que j'ai fait la rencontre d'un gars pendant mes vacances. J'avais donc 16 ans. À cette époque-là, il m'a mise enceinte et il a pas nié la grossesse vu qu'il m'a connue étant vierge. Et nous sommes passés à l'acte juste une fois. Mais il ne m'a jamais rien donné pour l'enfant jusqu'à nos jours. Cela a tellement peiné ma mère que je sois enceinte au point où elle est devenue chrétienne, histoire d'apaiser son cœur. Après le bac, j'ai enchaîné concours sur concours tout en continuant à l'université, mais rien. J'ai eu mon master et j'ai décidé d'arrêter avec les études pour me lancer dans la vie active. Là encore, je postule pour une entreprise quand on me recrute après un licenciement sans aucun motif. J'ai fait le commerce, j'ai tellement essayé des trucs que je me suis retrouvée à faire ce que même dans mes pires cauchemars, je n'aurais imaginé. Après l'histoire avec le père de mon enfant, je n'ai pas eu de relation jusqu'à mes 22 ans où j'ai fait la rencontre d'un homme. On se met en couple, tout va bien pendant des années et un jour, stop, plus rien comme ça. En 2021, je fais la rencontre d'un autre homme et il me demande un mariage 6 mois plus tard, quand il se rend compte que je suis enceinte. Je rappelle que pendant les 6 mois, je n'ai rencontré aucun membre de sa famille. Lors de mon toqué-porte, toute ma famille maternelle était présente, y compris ma grand-mère, mon grand-père déjà décédé. La famille de mon homme aussi était là, parents, frères, sœurs et cousins. Directement après la cérémonie, ma belle famille m'a accompagnée chez moi et le lendemain, j'ai fait une fausse couche étant déjà à 3 mois de grossesse. À peine mariée, j'ai créé des liens avec ma belle famille. J'étais tout le temps chez mes belles sœurs qui sont toutes des aînées de mon mari. Tout allait bien jusqu'à ce qu'elles apprennent que je suis de nouveau enceinte. Et là, le comportement a changé. J'ai eu une grossesse tellement risquée et l'accouchement a été pire. Nul n'eût été les prières, je n'aurais pas eu cet enfant. Le pasteur nous disait toujours que ma belle famille ne me voulait pas pour leur fils et qu'ils étaient prêts à tout pour nous séparer au village. Ma grand-mère disait que lorsqu'elle va chez les marabouts, on lui disait la même chose. J'ai accouché depuis 1 an. Aucune de mes belles-sœurs n'a jamais mis les pieds, sauf ma belle-mère et mon beau-père. Mes beaux-parents sont séparés et mon mari est unique enfant à son père, mais pas à sa mère. Ma belle-grand-mère maternelle m'a toujours dit que j'avais sa bénédiction. Depuis que je suis entrée dans la vie de mon homme, ses affaires ne marchent vraiment plus. De mon côté, pareil, on dirait que je porte la malchance. Quelques mois avant le décès de mon grand-père, l'une de mes tantes est décédée et on a dit que c'était mon grand-père la cause, qu'il a vendu tous ses enfants et leurs descendants. Ma famille, par désespoir, est devenue chrétienne. Nous prions, nous jeûnons pour briser cela, mais apparemment, rien ne marche. Nous n'évoluons pas, pourtant très intelligents pour la plupart. Ma mère, qui est l'aînée à son père et en même temps leader de toute la famille, travaille tellement mais ne s'en sort pas. Lorsque je la vois pleurer tous les jours en me regardant, en me disant que c'était moi qui l'aurais sortie de cette misère, j'ai tellement mal. J'avais omis un détail. Ma grand-mère a fait 12 enfants, 4 sont décédés et l'un d'eux est porté disparu depuis 7 ans aujourd'hui.
Quand il part de la maison 2 mois plus tard, son aîné direct meurt et le 2 janvier de l'année suivante, mon grand-père décède. Celui qui a disparu avait vraiment un cœur large et ma mère me disait toujours que mon grand-père avait l'habitude de dire que ce serait lui son successeur. Ma mère, même souvent devant moi, disait souvent à mon grand-père: papa, ta cour est très malade, il y a une main mise dans ta cour, lève-toi comme un homme et sauve ta famille. Ce n'est pas concevable que tous tes enfants soient aussi brillants et travailleurs, mais que nul ne puisse réussir. Suite à cela, mon grand-père restait toujours muet. C'est sa femme qui se battait toujours ça et là pour trouver une solution. Après la mort de mon grand-père, il a été dit qu'il était dans une réunion secrète et que ses confrères l'avaient dupé. Ils ont utilisé l'énergie de sa cour pour développer la leur. Ma mère dit qu'après son mariage, un homme lui a dit qu'on a vendu la chèvre et arrêté la corde. Bref, il y a tellement de choses bizarres dans ma famille. Tous mes oncles et tantes travaillent, mais rien. Je pense vous avoir donné suffisamment de détails. Comment ça sortir dans une famille qui est, entre guillemets, vendue, maudite? Dis donc, c'était hyper long. Hein. C'est même pas fini. Waouh! Ah oui, quand même, c'est pas fini. J'avais un mal à la bouche. Ouais. Imaginez-nous nos oreilles alors. Écoutez, à examiner. Ça fait un mal de chien. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, on a une fille qui dit que quand elle était petite, son grand-père a rasé ses poils et a brûlé. Ils ont fait un truc. Et puis, elle est subitement devenue conne. À l'école, elle est Dunkov dans la vie. Elle est Dunkov, elle tombe enceinte prématurément, finit par se relever un tout petit peu, elle finit par avoir son master, il y a une marche dans sa vie professionnelle, elle se marie, elle a l'impression qu'elle porte la poisse à son mari et que sa belle famille ne la veut pas. Elle revient en arrière et se rend compte que dans sa famille, tout a merdé. Du coup, elle se dit, c'est peut-être la faute de mon grand-père qui a peut-être mis la main là où il fallait pas. Et du coup, elle se demande comment conjurer le mauvais œil. C'est bien ça, non?